Mathieu m'a rappelé que j'avais oublié de mettre les micros. Donc là, normalement, ça doit aller beaucoup mieux. En termes de son. T'es prêt à lever là? On va mettre en place. Allez, premier levage. Et là, on se rend compte que son histoire à lui est probablement proche d'une utilisation circuit. Parce qu'on va le voir un peu plus tard, on a quand même le V8 qui est bien modifié. On a ici une modification levier de vitesse dont j'étais pas forcément informé, qui donne quand même, qui illustre une volonté de l'ancien propriétaire d'aller chercher un peu de performance. On a du manomètre ici, ça a été modifié un peu partout. Donc bon, pourquoi est-ce que ce véhicule a fini dans une casse automobile ? De toute évidence, il était entre les mains de quelqu'un qui connaît et qui aime la mécanique. Donc, on n'a pas encore tenté de démarrer. Là, on est vraiment en train de découvrir et de faire le constat de l'état. Il se peut que le moteur soit bloqué, il se peut qu'il ne le soit pas, il se peut qu'on ait de bonnes surprises, un peu comme sur la Mustang blanche. Là, on vous fera une belle vidéo sur celle-ci, mais voilà, que de très bonnes surprises. Bon, évidemment, quand les surprises sont nouvelles, c'est jamais agréable. Voilà, donc, t'as une lampe? Oui. Attends, bouge pas. Bravo. Donc parmi les bonnes surprises, Pipe et Delbrock, qui nous permet d'imaginer que ça voulait de la perf. On a un énorme carbu au lit, si vous voyez ici. Culasse en aluminium, donc ça c'est assez rare pour ceux qui connaissent bien la chaîne. C'est ce que nous on avait fait sur le Dodge, sur le V8 Dodge, qui aujourd'hui est entre les mains de Francis. On lui fait un petit clin d'œil au passage. J'espère que tout se passe bien pour Francis avec le Dodge. Et donc, on est sur une même philosophie. Donc, ces modifications-là étaient vraiment faites pour aller chercher de la performance. Culasse en alu, c'est très très rare de voir ça sur un V8, hein, parce que ça coûte très cher, tout simplement. Voilà, on a une base qui est peinte en rouge, commune à tous les moteurs Chevrolet. On a une pompe à eau qui est complètement indescriptible. Dans un état, non? Ouais. C'est ça? Ouais. L'alternateur a l'air pas trop mal. Plutôt récent. On a les collecteurs à changer, mais on les a déjà pour les remplacer. Là, Mathieu a démonté les bougies. Donc, petit à petit, on va regarder. Alors, celui-là, je le connais pas du tout, ce modèle de carbu. On va se renseigner petit à petit. Mais ça va être assez mignon de faire des réglages là-dessus. Système 4 cœurs. Hein. Ce qui est le plus efficace pour ces moteurs. On a un bel allumage derrière aussi qui a l'air récent. Ouais. Donc on va aller de découverte en découverte. Électronique. Ouais, on va regarder là aussi tout le freinage et tout. Donc bon, bah voilà, c'est parti. Nouveau projet. Donc ça, c'est notre projet deuxième semestre 2024. Peut-être qu'il va falloir sortir le V8, on ne sait pas. À ce stade, vraiment, on n'en sait rien du tout. On va découvrir et on va partager ça avec vous. Je vois une carte alu dessous. Ouais. Ça brille. Ouais. Donc a priori, il y a une carte alu. Et puis, déjà, moi, ce que je vais faire, j'ai enlevé les bougies. Je vais faire tourner le vélo. Ouais, donc, voir si c'est bloqué ou pas. On a essayé par la poulie des hélices du radiateur. Mais en fait, elle est trop petite, donc on va pas forcer là-dessus. La poulie rouge qu'elle a là. Ouais, je vais passer sur le volant moteur, là où il y a le démarreur qui l'entraîne. On va le faire tourner, on va essayer de faire tourner 2 tours déjà, en mettant un peu de gras dans les piles bougies, comme ça va bien lubrifier pour éviter que s'il y a de la camine avec ça raye, au moins ce sera gras. Et si on arrive à faire déjà les 2 tours, bon, ça veut dire que le moteur n'est pas épais. Donc, déjà, il est en huile. Ça, tu as vérifié? Ouais, il y a de l'huile qui est correcte. Donc, est-ce qu'elle a été juste fait pas comme ça, ou est-ce qu'elle a tourné un peu comme ça? Ou peut-être qu'il a mis, il a essayé, et avec elle n'a pas démarré. Et puis, comme en général, on va mettre des frais,
eh ben, il y en a, ils arrêtent en disant c'est bon là, je vais aux limites de mes. Il peut y avoir plein de choses, hein. Ça peut être un abandon, comme on a eu le cas, nous, sur l'Aston Martin, là, qui est là-bas. Il y a des véhicules comme ça qui sont abandonnés. Peut-être que le V8, il est en super état, peut-être que ça va bien et que tout ce qu'on voit, les points d'usure, c'est juste un véhicule qui a été abandonné pendant 10 ans au fond d'une grange, dans une prairie. Ça peut être tellement d'histoires différentes. Mais en tout cas, là, le thème du jour, c'est de soulever le véhicule, voir par-dessous si on peut le faire tourner. Est-ce que le moteur est bloqué? Dans ce cas-là, on sera obligé de sortir le V8 et de refaire comme pour le Dodge, moteur neuf. Hein. On va refaire les chemises de piston et compagnie. Ou alors, tout simplement, le moteur est en bon état. Et dans ce cas-là, on fait une remise en service classique. Mais dans les deux cas, ça sera un exercice super intéressant à faire sur cette Camaro. Ce que je veux, c'est essayer de la faire démarrer. Allez. Déjà. Ouais. En fait, tout préparer de façon à ce qu'on ait de la bonne essence, qu'on ait vérifié pour qu'il tourne tout seul, sans accroche. Et si on arrive déjà à le faire tourner, on peut comme ça voir aussi la boîte de vitesse et le pont. Donc ça nous permettra de savoir. Parce que le moteur, on va s'occuper du moteur. Si après on a un problème sur la boîte, eh ben, on va essayer de tout faire d'un coup, en fait. Si on peut. Hein. Si le moteur il démarre. Parce que le levier, tu as vu l'état du levier de vitesse, c'est quand même pas très rassurant. À mon avis, la boîte, va falloir qu'on démonte tout, qu'on regarde ce qu'ils ont essayé de faire en tout cas. Je sais qu'elle est en huile parce qu'elle aussi coule. Ok, d'accord, très bien. Donc après, il y a le pont où j'ai senti les dents, mais les dents, en fait, quand on l'a bougé, ça peut être les dents, depuis longtemps, elle est restée sur la même position et on sent l'engrenage qui n'est pas huilé parce que à force, l'huile, elle est restée en bas. Et en général, on regarde aussi l'état de l'huile ou de peau. Et là, on voit aussi si la personne a voulu l'entretenir ou pas. Parce que si elle est vraiment noire carbonisée, avec, on va dire, de la calamine, où c'est vraiment, il faut gratter pour l'enlever, dans ce cas-là, voilà, c'est qu'elle n'a jamais été entretenue. Là, t'es prêt à lever là? Ouais. Allez, go. On va la lever. On va essayer de tourner le. Je me suis permis de t'interrompre parce que j'ai plus beaucoup de batterie, j'ai peur que le téléphone s'éteigne. Alors c'est une vérité vraie, hein. On n'a pas, quand on vous dit c'est la première fois qu'on la lève, c'est vraiment la première fois qu'on la lève. Et alors ce qu'on avait vu déjà, c'était sur la dépanneuse, quand on est allé la chercher, on avait vu que les anciens proprios avaient fait des modifs ici. Donc là, on va avoir un petit peu les réponses à nos interrogations. Les jantes sont magnifiques. Je suis fan absolu. Carter à lui. Alors. Chromé. À quoi ça ressemble? Ah ouais, ok. Pompe à essence, je ne sais pas si c'est du gros débit. Mais à voir. C'est pas d'origine en tout cas. Ouais, ok. Donc là, on a vraiment une crémaillère mécanique, hein, en fait. Il n'y a aucune. Là, on voit le moteur. Il n'y a pas d'assistance électronique, ça c'est sûr. Le renvoi, en fait. Voilà, il n'y a pas d'assistance, ni hydraulique, ni électrique. Ouais. Donc là, c'est les hommes. En plus, avec les pneus. Hein. Et on a un frein à disque à l'avant. Frein à disque, ouais. Frein à disque. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. À l'arrière, toi qui as démonté les roues, c'est. Le frein, je ne sais plus. Je sais plus. Je me rappelle plus. Je crois que c'est les freins à disque aussi. Ok. Après, on est en 4 en 1. Bon, ouais, attends, mais oui, mais je te dis oui, mais en fait, oui, c'est logique, elle est de 81, elle. J'étais sur la Mustang qui est de 66, ouais, c'est déjà un peu plus commun. Ils auraient pu mettre. Ouais. Ok. Ah oui, non, il y a quand même une pompe hydraulique pour le. Il y a une assistance hydraulique pour la crémaillère quand même. D'accord. C'est pas comme la. Comment ça s'appelle? La Mustang. Ouais, mais il y a 15 ans d'écart quand même. Hein. Ouais, il y a 15 ans d'écart. Bon, on va les ressentir ces 15 ans d'écart au fur et à mesure qu'on va travailler sur celle-ci. On voit un petit peu de rouille, mais après il faut voir voilà, si elle est traversante sur la partie longeron. Ouais. La boîte de vitesse. Ben voilà, il y a le moteur. Impeccable. Là. On est bien. On est fixé. Intervention récente sur l'échappement. Ah, je m'allonge. Ouais, le longeron, c'est pas correct. Le longeron, c'est pas dégueu. Il y a un traitement. Là, il faut qu'on reprenne le. Tu vois, le plancher, là, il est abîmé. Là, il y a un trou. Ouais, on voit la moquette, je crois. Ici. Ouais,
Là aussi, je Ici, pense que parce qu'il y a une tête. là, ça peut faire Voilà. respirer un peu les pieds, c'est pas mal. Donc ça, ben, ils vendent en Ouais. fait des coques C'est ça. qu'on soude dessus, on découpe et on le met à la place. Ouais. Ça permet en fait de... Ben, c'est pas la partie en fait costaud qui va tenir le véhicule. C'est juste pour le côté habitable. Là où on met les pieds. Bon, on a une ligne complète, hein. Ça, on le savait. Enfin, on fait à chaque fois, de toute façon. Donc, ça aurait été presque dommage qu'elle soit neuve, parce que vu qu'on les change à chaque fois. J'ai l'impression que le réservoir est en très bon état, non? Pareil, bien abîmé. Ouais. Mais oui, il a pas l'air mieux. La suspension arrière? Je pense. Et ce qui est rigolo, c'est que tu vois, tu as des molettes. Pas mal ça. Ça devait être des suspensions de l'époque costaud parce que, en fait, là, regarde, t'as ça. Ouais. C'est bizarre quand même. Ils sont reliés de l'un à l'autre. Tu parles de quoi? Des amortos? Ouais, alors, je sais pas si c'est le liquide. Mais en fait, il faudrait voir s'il part sur un moteur, mais je crois pas. Ouais. Ça se trouve, c'est un précurseur du Du PASM. pneumatique? Du PASM de je sais pas. Avec, là, on aurait dit des régleurs, mais en fait, non, ils sont reliés ensemble. Ouais. Les deux. Alors, est-ce que c'est système comme un peu les Ouais, parce que là, il y a du boudin, là. Tu mets, ouais, il y a un Ouais, petit du boudin boudin, là. pneumatique. Donc, on pourrait imaginer une défaillance du boudin pneumatique, un peu comme on fait sur les Range Rover P38, qui avait plein de problèmes, qui coûtaient une blinde, et les mecs, il est fixé, en fait. Ils mettaient du... Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que sur ceux-là, là, les Range Rover, là, Ouais. et Land Rover, en fait, c'est carrément les coussins d'air. Oui, ouais, ouais. Donc, là, je dirais que c'est en plus D'accord. du liquide, tu vois. Ou c'est peut-être juste un soufflet, hein, tu vois. Mais après, il y a un moteur, en fait, avec une valve de nivellement. Et Ok. en fonction, ben, par exemple, si tu penches à droite, la valve de il va nivellement compenser. va compenser Ouais, pour ouais, revenir. ouais. Et ça, c'est les coussins d'air qui font ça. C'est un peu comme les autobus, hein. Bah écoute, mal. réservoir en bon état, hein. Je te trouve un peu sévère sur le réservoir parce que... Quand même, hein. Ouais, Il faut voir après. ouais, il est un peu râpé, ouais. Ouais, Et ce problème, c'est râpé, c'est une chose. ouais, Faut percé, pas c'est qu'il autre fuit. chose. Voilà. Ouais, sûr. Pas qu'il fuit. Parce Mais que bon. là, il a été bien abîmé, quand même. Donc Là, c'est on peut-être... voit. Ouais, mais tu vois, c'est peut-être, Ça- ça peut peut-être expliquer pourquoi ils ont rigidifié l'arrière. C'est que ça devait être trop souple. Le gars, il devait toucher partout. On le voit, hein. On le voit, regarde. Et pour toucher là, enfin, soit tu fais une marche arrière sur un escalier ou... Ouais, mais t'es fou au pont. Bah là, ouais, bon, c'est quoi, c'est de la marche non, arrière, mais je ça? pense que ils ont dû, tu sais, pousser avec une transpalette, là. Avec un transpalette, ils ont Ah, dû tu pousser penses? peut-être Ouais. la voiture. Et là, Parce par que contre, c'est éclaté, par elle contre. est hyper Là, lourde, là hein. c'est pas beau, hein. Ouais, mais c'est pas beau, mais en fait, ça, c'est quoi? C'est rien. C'est une ça, paroi de c'est- coffre. Ça, c'est pas, ça fait partie de la caisse. Ouais, ouais. Ça fait partie du coffre, en fait, hein. Ouais, ouais. Donc, oui, c'est moche, Ouais, mais c'est pas un truc de structure, ça, hein. ok. Donc, on va dire, sur la structure, tu vois, c'est là. Là, là, ici. Là, c'est correct, quand même, hein. Tu vois, mais après, il faut la faire tourner. Le plus important, nous, c'est le moteur. Ouais. Moteur. Le V8 qui dépote. Donc là, on a mis des pneus neufs, hein. Malheureusement, on l'a pas reçu comme ça. Ouais, il y en a un encore, hein. Ouais, ouais, j'ai vu, mais on a été obligé de changer les deux. Là, ça ici, c'est souvent sur les R5 Alpine, là, c'est bouché sur le contrôle. Là, ça fait pareil. Là aussi. C'est pour ça que je me dis, on est peut-être sur une bonne surprise en termes de moteur. Véhicule stocké dehors, abandonné pour X ou Y raison. Et Ah, parce que la culasse, elle est vraiment nickel, hein. ouais. Elle est pas vieille, celle-là, hein. Franchement, elle est même pas très très vieille du tout, hein. Tu parles de quoi, la culasse? Ah, Ouais. quand tu le regardes, elles ont pas chauffé, hein. Hein. Donc, quand il les a montées, et il a pas trop tourné, quoi. Ils lui ont fait une reprise. Il a acheté la dernière. Ouais. Ouais, en Bon, tout les cas, amis, voilà, content de vous retrouver. Comme d'hab, on va essayer de faire une vidéo par semaine.